Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire, mais que personne autour de vous ne semble percevoir, comme si le monde continuait sa course, ignorant, tandis que vous sentez que nous sommes sur le point de franchir un seuil invisible? Peut-être est-ce juste une intuition, ou peut-être pas. Il y a une femme, aujourd'hui silencieuse, loin des projecteurs, qui vit depuis plus de 40 ans avec un secret. Pas n'importe quel secret, mais l'un des 10 secrets confiés par la Vierge Marie lors des apparitions de Medjugorje. Son nom est Mirjana Dragicevic-Soldo, et ce qu'elle a vécu le 18 mars 2025 pourrait changer la manière dont des millions de personnes voient la réalité. Pour vraiment comprendre, nous devons remonter le temps. Le 24 juin 1981, dans un petit village de Bosnie-Herzégovine, 6 jeunes ont dit avoir vu une femme vêtue de lumière. C'était la Vierge, et à partir de ce jour, les apparitions se sont répétées. Mais parmi tous les voyants, Mirjana a toujours eu un rôle particulier. C'est à elle que la Vierge aurait confié les fameux 10 secrets. Depuis qu'elle a reçu le 10e secret, Mirjana n'a plus d'apparition quotidienne. Seulement une fois par an, le 18 mars, le jour de son anniversaire. Mais aussi, selon elle, un jour qui aura à l'avenir une signification bien plus grande. Et en 2025, quelque chose a changé. Le livre du prophète Joël nous avertit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, Joël 2h31. Ce n'est pas une menace, c'est un appel à la vigilance. Croyez-vous vraiment que le monde est sur le point de changer? Écrivez-le dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à faire parvenir ce message à plus de personnes. Restez avec nous, car nous allons vous emmener à Medjugorje en ce matin du 18 mars 2025. Le ciel était couvert, une tension étrange flottait dans l'air. Que s'est-il passé pendant ces 5 minutes d'apparition silencieuse? Et quelles sont les paroles énigmatiques que Mirjana aurait murmurées à un prêtre, des paroles qui lient la douleur du monde à un signe imminent du ciel? C'était le 18 mars 2025. Comme chaque année depuis que ces apparitions quotidiennes avaient cessé, Mirjana se préparait pour sa rencontre annuelle avec la Vierge. Ce n'était pas seulement le jour de son anniversaire, c'était une date qu'elle-même avait qualifiée de très importante pour le monde entier. Ce matin-là, à Medjugorje, le ciel était couvert de nuages gris, denses mais immobiles. Il ne pleuvait pas, mais on sentait dans l'air cette tension étrange qui précède les orages les plus solennels. Les pèlerins étaient arrivés en silence, certains pieds nus, d'autres le chapelet à la main. Personne ne parlait à voix haute. Il y avait un silence presque irréel, comme si tout le monde savait que, cette fois, quelque chose serait différent. À 13h33, Mirjana s'agenouilla au pied de la croix bleue, sur le sentier qui mène à la colline des apparitions. Son visage était serein mais concentré, les yeux fermés, les mains jointes. Et puis, l'immobilité. 5 minutes. Seulement 5 minutes. Pas de paroles, pas de discours, pas de sourire. Mais ceux qui étaient là racontent que, lorsqu'elle se releva, son regard avait changé. Elle ne semblait pas troublée, ni heureuse. Elle semblait profondément marquée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore dire. Peu après, aucun message officiel ne fut publié. Seul un murmure se répandit parmi les présents. Certains disent qu'elle a confié à voix basse à un prêtre croate de confiance. Le signe viendra. Il sera visible. Et quand le monde ressentira plus de douleur que de bruit, alors il saura que le ciel n'est pas muet. Des paroles énigmatiques, mais pour celui qui écoute avec le cœur, chargées d'urgence. Que signifie-t-elle vraiment? À première vue, cela ressemble à de la poésie. Mais si nous les observons à la lumière de ce qui se passe dans le monde en 2025, elles prennent un ton bien plus sérieux, presque prophétique. Ces paroles énigmatiques, plus de douleur que de bruit, sont la clé. Comment se connectent-elles directement aux guerres et aux crises qui secouent notre planète en ce moment même? Et pourquoi le pape lui-même, depuis Rome, semble-t-il faire écho à cet avertissement sans le nommer? Mais que signifient vraiment ces mots? Quand le monde ressentira plus de douleur que de bruit? À première vue, cela ressemble à de la poésie. Mais si nous l'observons à la lumière de ce qui se passe dans le monde, précisément en 2025, cette phrase prend un ton beaucoup plus sérieux, presque prophétique. Dans les jours même qui ont suivi la vision de Mirjana, la guerre en Ukraine atteint son plus haut niveau de brutalité depuis 2022. Les bombes ne frappent plus seulement des infrastructures militaires. Elles tombent maintenant sur des écoles, des marchés, des hôpitaux. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, Israël a lancé une nouvelle vague d'attaques sur Gaza et la Syrie. Le monde observe, impuissant. Le pape a publiquement demandé une trêve immédiate, mais personne ne semble l'écouter. Et comme si cela ne suffisait pas,
Entre l'Inde et le Pakistan, des attaques transfrontalières avec des drones et des missiles ont eu lieu dans des zones proches des frontières nucléaires. Jamais depuis les années 90 n'avait-on autant craint une possible escalade atomique. En Afrique, les guerres oubliées du Congo et du Soudan détruisent des générations entières. Alors, cette phrase de Mirjana ne semble plus être une image symbolique. Elle ressemble à une description précise de ce moment historique exact. Le monde crie, mais non pas pour protester. Il crie de peur, de faim, de désespoir. Et si vraiment un signe du ciel devait arriver, il ne pourrait y avoir de moment plus chargé de douleur partagée que celui-ci. Le prophète Isaïe a écrit « La terre est dans le deuil, elle est abattue, le monde est languissant, abattu. » Isaïe 24h4. C'est un miroir de notre temps. Si vous croyez que c'est le temps où le monde ressent plus de douleur que de bruit, écrivez Amen. Laissez un j'aime et abonnez-vous. C'est maintenant que nous devons rester unis. Cette douleur mondiale est le contexte. Mais quel est le contenu spécifique du signe à venir? Mirjana a parlé pendant des années d'un signe visible qui apparaîtra à Medjugorje même. De quoi s'agit-il exactement? Et pourquoi est-il destiné à être un événement que personne, pas même les non-croyants, ne pourra ignorer? Depuis de nombreuses années, Mirjana répète toujours la même chose. Le signe sera visible. Il apparaîtra à Medjugorje. Il ne pourra être ni touché ni détruit, mais il sera là pour toujours. Ce signe visible est l'un des mystères les plus débattus parmi les fidèles qui suivent Medjugorje depuis des décennies. Ce n'est pas une métaphore. C'est quelque chose que l'on pourra voir avec les yeux, un phénomène physique réel, concret. Selon ce que Mirjana a rapporté, il apparaîtra sur la colline des apparitions, à l'endroit exact où la Vierge est apparue pour la première fois en 1981. Et il sera si clair que personne ne pourra dire « Je ne savais pas ». Personne ne pourra l'ignorer. Mais voilà le point crucial. Il n'arrivera qu'après l'annonce des 3 avertissements qui seront communiqués au monde avec l'aide d'un prêtre choisi par elle. Et si le silence du 18 mars 2025 était précisément un de ces moments de préparation, si le temps du signe n'était plus une prophétie lointaine, mais une réalité qui frappe aux portes de notre présent, certains fidèles parlent d'une lumière qui illuminera la colline même en plein jour, d'autres d'une croix visible dans le ciel, ou même d'un événement cosmique jamais vu auparavant. Mais la vérité est que personne ne connaît la forme du signe. Seulement Mirjana et, peut-être maintenant, seulement le ciel. C'est précisément ce mystère, cette attente suspendue, qui maintient depuis des années des millions de personnes les yeux tournés vers Medjugorje. Si vous croyez que c'est le temps où le monde ressent plus de douleur que de bruit, écrivez Amen. Laissez un j'aime et abonnez-vous. C'est maintenant que nous devons rester unis. Car si le signe arrive vraiment, alors rien ne sera plus comme avant. Ce ne serait pas la première fois que le ciel envoie un avertissement et que le monde choisit de l'ignorer. Comment ce signe visible s'inscrit-il dans la lignée des grands avertissements de Fatima et de la Salette? Et pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, les parallèles entre notre époque et ses prophéties passées sont-ils si frappants? Ce ne serait pas la première fois que le ciel envoie un avertissement et que le monde choisit de l'ignorer. En 1917, à Fatima, 3 petits bergers ont annoncé que la Vierge leur avait parlé. Elle a dit que la Russie répandrait ses erreurs dans le monde, qu'une autre guerre mondiale viendrait, que le Saint-Père souffrirait beaucoup. Et tout s'est accompli. En 1846, à la Salette, 2 enfants ont vu une dame en pleurs. Son message, le monde avait oublié Dieu. Elle a dit que la foi s'éteindrait, que Rome vivrait une grande crise. Qui a écouté? Peu de gens. Aujourd'hui, à Medjugorje, depuis plus de 40 ans, la Vierge parle. Elle parle au cœur, elle parle à la conscience. Mais elle nous a aussi laissé des avertissements concrets, comme elle l'avait fait à Fatima et à la Salette. Et le signe visible dont parle Mirjana n'est que la continuation profonde de ce langage divin. Un langage fait de patience, d'attente, mais aussi de gestes forts lorsque le silence ne suffit plus. Celui qui connaît l'histoire des apparitions le sait. Le ciel n'envoie jamais un signe inutile. Quand il arrive, c'est que le temps de l'écoute est en train de s'achever. Croyez-vous que le ciel essaie encore de nous avertir et que peu de gens l'écoutent? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez un j'aime et abonnez-vous. Il y a des années qui passent sans laisser de traces et il y a des années qui divisent l'histoire en un avant et un après. Beaucoup se demandent, mais comment savoir si nous sommes vraiment dans les temps prophétisés? La somme des signes ne peut plus être ignorée. En 2025, le monde ne vit pas seulement des guerres. Il vit une crise morale sans précédent. Et alors que tout cela se passe, Medjugorje se tait. Mirjana ne donne pas d'interview. La colline reste silencieuse. Mais c'est précisément dans ce silence que beaucoup entendent une voix intérieure plus forte que jamais.
Le visage de Myriana après l'apparition du 18 mars, la douleur qui grandit dans le monde, tout semble converger. Comme si 2025 n'était pas seulement une autre année, mais le moment où le ciel cessera d'attendre pour commencer à montrer. Non pour punir, mais pour rappeler. Cette convergence de signes est troublante. Mais il y a un autre niveau de coïncidence, les événements au sein même de l'Église. Comment le jubilé de la réconciliation de 2025 s'inscrit-il dans ce tableau? Et que nous révèle-t-il sur l'urgence de notre temps? Il y a des moments dans l'histoire où les événements semblent converger vers un seul point, un centre invisible qui les attire tous. Et plus on s'approche de ce point, plus le temps semble s'accélérer. En 2025, des millions de personnes dans le monde entier ressentent quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer, mais qu'elles ne peuvent ignorer, un sentiment d'attente, d'urgence, d'inquiétude spirituelle. À Medjugorje, le silence de Myriana pèse plus que 1000 paroles. Aucun message public, aucune explication. Seulement ce regard après l'apparition du 18 mars qui a laissé beaucoup de gens les larmes aux yeux. Un visage marqué non pas par la terreur, mais par quelque chose de trop grand pour être dit à voix haute. En même temps, dans l'Église, le jubilé de 2025 a été proclamé comme une année de réconciliation. Mais pendant qu'on parle de paix, le monde explose. Et celui qui observe avec l'esprit ouvert se demande: et si ce jubilé n'était pas seulement une occasion liturgique, mais une dernière fenêtre avant quelque chose qui ne pourra plus être reporté? Les apparitions du passé nous l'ont enseigné. D'abord vient le silence, puis le rappel, puis le signe. Et quand les cœurs commencent à battre à l'unisson, quand les rêves semblent porter les mêmes symboles, alors il n'est peut-être plus temps de se demander si cela arrivera, mais seulement quand. Croyez-vous que le ciel essaie encore de nous avertir et que peu de gens l'écoutent? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez un j'aime et abonnez-vous. La phrase murmurée par Myriana est l'une de ces paroles qui se sentent à l'intérieur. Le signe viendra, il sera visible. Quand le monde ressentira plus de douleur que de bruit, alors il saura que le ciel n'est pas muet. Beaucoup attendent un événement spectaculaire. Mais si le signe avait déjà commencé, non pas comme une explosion soudaine, mais comme une révélation graduelle, et si le vrai signe n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ceux qui arrivent jusqu'ici ne le font pas par curiosité, mais parce que quelque chose à l'intérieur a été touché. Peut-être n'arrivez-vous pas encore à le nommer, mais vous le sentez. Une tension subtile entre ce que vous voyez et ce que vous pressentez. Le sentiment que ceci n'est pas une simple vidéo, mais une invitation silencieuse. Myriana n'a jamais cherché l'attention. Elle a porté pendant des décennies un poids que peu auraient le courage de supporter, savoir que quelque chose de grand, et peut-être aussi de douloureux, approche. Et tandis que le monde se divise, que les guerres se multiplient et que le silence de la foi se fait plus lourd, il y a des âmes comme la vôtre qui écoutent encore. Le signe viendra, mais peut-être qu'en partie, il est déjà là. Non pas dans le ciel, non pas entre les nuages, mais dans les cœurs qui commencent à battre à un rythme nouveau, dans les consciences qui se réveillent, dans les questions qui ne peuvent plus être ignorées. C'est pourquoi ce qui compte maintenant n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de ne pas fermer la porte au mystère, de ne pas étouffer cette voix intérieure qui murmure même dans le bruit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous concerne. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, vous en faites déjà partie. Pour continuer ce chemin ensemble, je vous invite à rejoindre notre communauté. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un espace vivant où chaque histoire est une veille. Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville. Non pas pour être visible, mais pour être reconnu dans ce chemin partagé. Nous le lirons et nous prierons pour vous. Car les prophéties ne parlent pas à des foules indistinctes. Elles parlent à des personnes concrètes, à des visages, à des histoires vraies. Ceci n'est que le début. Le reste est déjà en train de s'écrire. Chaque génération vit son propre tournant. Peut-être que nous vivons précisément dans un de ces moments. Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais tout semble indiquer que nous sommes au bord de quelque chose. Ce n'est plus le temps de simplement écouter, c'est le temps d'être vigilant. Si vous avez senti quelque chose bouger en vous, nous vous invitons à faire partie de notre communauté de prière. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce chemin ensemble. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'écouter. Et écrivez dans les commentaires votre prénom et la ville d'où vous nous suivez. Nous voulons vraiment prier pour vous, non par nom, terre par terre, lumière après lumière. Car le signe, quand il arrivera, sera un moment personnel. Et celui qui sera prêt à le reconnaître n'aura pas peur.